L'homme fut stupéfait de découvrir que la jeune fille en état végétatif, inconsciente depuis 4 ans, avait soudainement le ventre arrondi. Les résultats des examens révélèrent qu'Anna était enceinte de 3 mois. Cela fit de Jacques, l'aide-soignant, qui s'occupait d'elle tous les jours, le principal suspect. Ses collègues furent stupéfaits en l'apprenant, car Jacques semblait non seulement honnête et simple, mais était aussi travailleur et méticuleux dans son travail. Le plus important, c'est que Jacques avait déclaré publiquement qu'il était homosexuel. C'est précisément pour cette raison que le père d'Anna l'avait choisi comme aide-soignant. Durant ces 4 années, Jacques s'était vraiment très bien occupé d'Anna. Petit à petit, John lui avait aussi accordé sa confiance. Mais récemment, le médecin traitant d'Anna découvrit qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 3 mois. Bien que cela lui semblât incroyable, l'hôpital lui fit quand même passer des examens. Comme on pouvait s'y attendre, Anna était enceinte. Avec cela, Jacques devint instantanément la cible de toutes les critiques. Le lendemain, l'hôpital convoqua une réunion d'urgence. Les responsables demandèrent à Jacques pourquoi il avait falsifié le dossier médical d'Anna, mentant sur le fait qu'elle avait eu ses règles le mois dernier. Jacques s'apprêtait à se défendre. Mais à ce moment-là, un collègue à ses côtés prit la parole. Il affirma avoir entendu Jacques dire à un ami qu'il épouserait Anna. Quand cela fut dit, tout le monde retint son souffle de surprise. Face à ces preuves et témoignages suffisants, Jacques ne put se défendre. Finalement, il fut emprisonné. Mais même ainsi, Jacques ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il refusa d'admettre sa culpabilité et insista sur le fait que sa relation avec Anna était un véritable amour. Alors il demanda à un ami qui lui rendit visite de lui trouver un bon avocat, car il voulait sortir rapidement. Durant son séjour en prison, Jacques ne put jamais voir Anna. Il était sur le point de devenir fou.